Bonjour, je voudrais d'abord commencer par remercier la maison d'édition Borges et le traducteur, Monsieur Mehdi Sorjai, d'avoir traduit Réparer les vivants en persan. C'était une grande joie pour moi, et d'autant plus que cette maison d'édition a respecté les conventions internationales qui régulent le droit d'auteur, la Convention de Berne. Et voilà, ça me touche beaucoup que cette maison d'édition y ait consenti, alors que l'Iran n'a pas signé cette convention. Et voilà, je pense que c'est important la circulation des textes et justement la vie de la littérature, la vie des traductions. Je vais répondre à quelques questions assez rapidement. La première était sur l'accueil du livre et pourquoi justement il y avait eu un tel accueil de la part de ce livre. Est-ce que les gens s'étaient identifiés, s'étaient reconnus et en fait, moi, je ne sais pas trop m'expliquer ce qui s'est passé avec ce livre, mais quand j'y réfléchis, je pense que voilà, c'est un livre aussi qui met en scène la condition humaine et surtout une condition de mortel. On est tous des êtres mortels. Ce qui arrive dans ce livre peut arriver à chacun d'entre nous. On a tous un corps et on peut tous un beau jour se trouver questionnés de la manière dont les parents de Simon, le héros du livre, qui meurt et qui va donner ses organes, enfin dont les parents vont donner les organes. Voilà, tout le monde peut se trouver à la place de ces parents-là, et peut-être dans l'idée justement de faire ce geste ou de le refuser. Pour moi, c'était important de m'approcher très près de cette espèce d'endroits où l'on décide qu'un être est mort légalement. J'ai découvert d'ailleurs qu'on avait reformulé la définition de la mort en 1959 en France, et donc de m'approcher d'un lieu où finalement ce qu'on l'on pense être un réel absolu, la mort, on est mort ou on est vivant, en fait se diffracte en plusieurs états du corps, qui fait que on peut tout à fait avoir des organes qui sont actifs, qui sont en vie, et être mort au même moment, puisque les fonctions cérébrales sont abolies. Et j'ai voulu un peu m'approcher de cet état-là. Je crois que c'est un livre qui regarde la vie en tant que la mort en fait partie, et qui regarde assez frontalement voilà, ce que c'est que de mourir pour ce qui est, et aussi pour ceux qui restent, comment ça se passe pour ceux qui restent. Je l'ai écrit moi-même dans le sillage de deuil important. J'ai fait de la documentation effectivement pour ce livre, mais contrairement à l'idée que cela me gênerait dans la qualité, dans l'écriture poétique, dans la créativité du texte sur le plan littéraire, chez moi, la documentation est toujours précisément ce qui permet à la fiction et au roman de se débrider. C'est parce qu'il y a une documentation, parce qu'elle est précise, parce qu'elle tient beaucoup au langage que je glane en me rendant sur les lieux du livre, à l'hôpital de la Salpêtrière pour une opération, justement une transplantation, à l'agence de la biomédecine pour parler justement du logiciel de répartition d'organes, ou quand j'ai parlé avec ce jeune coordinateur de prélèvement et de tissus. Voilà, pour moi, ce sont des rencontres qui me permettent à chaque fois de moissonner du langage, des détails, des informations. Et ensuite, si vous voulez, je peux faire ce que j'appelle le travail d'imagination, voilà, qui est le processus d'écriture au sein duquel je travaille, c'est-à-dire en levant des rapports entre les choses, des associations d'idées, en trouvant des échos, en essayant d'établir une résonance pour le texte. Là, la construction du texte, elle était assez simple, c'est une trajectoire linéaire, un cœur traverse l'espace d'un corps à l'autre, du corps de ce jeune surfeur Simon à celui de Claire qui est traductrice. Et voilà, et en fait le roman ne fait que prendre en charge cette trajectoire. Et pour moi, me documenter, c'est aussi redire que la littérature est vecteur de connaissances, qu'il y a une teneur cognitive dans le roman. Ça, j'y suis vraiment attachée. Je pense qu'on lit aussi pour connaître le monde. Je suis très sensible aux détails. Et pour moi, voilà, il n'y a jamais eu l'idée de contrebalancer l'aspect technique par l'aspect poétique. Ma phrase, elle sinue dans toutes ces zones de la langue, c'est-à-dire
dans une langue prosaïque, matérielle, technique, poétique, anthropologique ou historique. Vous voyez, elle sinue un peu dans tous les lexiques, dans tous les vocables. Elle ne recule pas devant des mots ou des secteurs de la langue qui n'auraient pas de dignité littéraire. Au contraire, voilà, elle prend tout avec elle. Voilà, et je suis très heureuse aussi d'apprendre que la, la maison d'édition va publier Naissance d'un pont, qui est une autre histoire de trajectoire, puisqu'un pont se construit au cours du livre. C'est encore un roman collectif qui a été écrit quelques années avant Réparer les vivants. Donc c'était déjà une histoire assez épique, une histoire qui mobilise de nombreuses personnes, et aussi de la technique, et aussi des mots issus de certains glossaires que voilà, qui n'ont pas forcément tellement droit de citer dans la littérature. Et voilà, et je suis très heureuse que ce livre aussi soit traduit en Iran. Euh, voilà, j'espère que, en tout cas, que Réparer les vivants, traduit en persan, intéressera les lecteurs. Voilà, je vous remercie. À bientôt, j'espère.